Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. Notre ville s'engage depuis longtemps à favoriser l'accès à l'art et à la culture pour tous, vecteur indispensable de démocratie, d'unité et de vivre ensemble. C'est la raison pour laquelle Fontenay accompagne fidèlement le Festival des Aventuriers depuis sa création. Vous pourrez retrouver le reportage dans votre grand angle après les actus. La solidarité à Fontenay, c'est une longue histoire qui est le pivot central de ce qui se fait dans cette ville. À savoir que les citoyens et les citoyennes de Fontenay, nous sommes liés ensemble. Alors, il y a un certain nombre de manifestations qui vont se dérouler, qui sont ouvertes à l'ensemble de la population. Par exemple, le samedi 28 novembre à la salle Jacques Brel, en partenariat avec le conseil départemental, en partenariat avec les associations de la ville qui œuvrent au quotidien dans la solidarité, nous invitons les Fontenaisiens et Fontenaisiennes à la salle Jacques Brel pour un certain nombre de manifestations de caractère festif, mais aussi des manifestations qui vont montrer notre solidarité à l'égard de ceux qui, à un moment donné, peuvent en avoir le plus besoin. C'est l'occasion aussi de découvrir que les associations qui œuvrent sur la ville et qui œuvrent aussi en lien avec le service public ont besoin de toutes et tous, ont besoin de bénévoles pour poursuivre leur action, la continuer. À Fontenay, la solidarité, c'est la fête, c'est convivial et c'est la joie. À bientôt. En décembre, les musiques actuelles nous réchauffent le cœur. Pour sa 11e édition, le Festival des Aventuriers vous propose une programmation, comme toujours, irrésistible et chaleureuse. Vous serez accueillis dans un esprit citoyen, écologiste et humaniste. Les Aventuriers, du 8 au 17 décembre, c'est un événement de partage, d'émotion, de découverte à vivre ensemble. C'est un festival, on va dire, très familial, dans le sens où c'est très convivial, où on peut rencontrer les artistes à la sortie des loges. On a une forme de proximité avec les artistes, que ce soit donc à la salle Jacques Brel, mais aussi à l'espace Gérard Philippe, qui est donc l'autre scène du festival, où on est là effectivement beaucoup plus proche, mais autant des artistes que des gens avec qui on est à côté de nous, parce que c'est une grande fosse, donc ça permet effectivement aussi de s'ouvrir au dialogue avec les autres aventuriers, entre guillemets. Et donc de découvrir, de partager à vif effectivement nos impressions, et autant sur les artistes que sur la musique et l'évolution de la musique en général. Et pour nous, c'est très important d'instaurer ce rapport qui n'est pas un rapport simplement de consommation. On n'est pas là juste pour venir voir du concert, on est là pour faire partie d'une soirée, de quelque chose qui va se passer ce soir-là, quoi. Et bon, il y a la musique, mais il y a aussi d'autres choses. Les aventuriers, c'est une équipe d'abord, c'est une équipe et une conviction. Et une fois qu'on a mélangé tout ça, qu'on a fait notre mayonnaise, bon, on s'est rendu compte qu'on est allé au-delà des frontières de l'Île-de-France, au-delà même de la France, puisque maintenant on est repéré par certains producteurs anglo-saxons. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on met en place un tremplin, voilà, qui s'appelle les Jeunes Aventuriers dédiés aux scènes européennes, et on a réussi. C'est important de dire quand même que c'est un projet moteur pour l'équipe, parce que c'est un projet qui permet aussi, fédérateur je dirais aussi, parce que c'est un projet sur lequel qui donne un vrai élan à un moment donné de l'activité de la direction, mais c'est quelque chose qui est pas anodin quand même dans une saison. C'est vraiment un festival que j'apprécie beaucoup, et la politique culturelle de la ville, notamment par ce festival-là, est quelque chose que effectivement je suis fier d'habiter à Fontenay pour ce festival-là, qui attire pas que des Fontenaisiens, mais aussi des Parisiens, on l'a dit tout à l'heure, via les moyens de transport qui sont mis en place, les navettes, et de pouvoir effectivement avoir un festival dans sa ville important, avoir pas forcément des têtes d'affiche, mais pouvoir encore une fois découvrir beaucoup d'artistes différents, et qu'on nous le permette encore une fois à des prix qui ne sont pas des prix exorbitants, et dans toujours une très bonne ambiance. Voilà. Pour un étudiant, encore une fois, c'est vraiment très avantageux de pouvoir le faire. C'est important pour nous de prendre en compte surtout les spécificités, c'est pour ça qu'on a ces gammes aussi de tarifs réduits, de possibilités d'avoir voilà, des réductions selon la situation, selon les ressources des uns et des autres. Fontenay peut être fier vraiment de recevoir des artistes aussi majeurs que Hubert Félix Stéphane, parce que pour moi c'est un compositeur très important.
La musique, c'est toujours quelque chose qui, moi, me paraît assez fédérateur. Et de pouvoir en parler, de pouvoir partager, voilà, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse et qui permet de parfois faire passer des émotions quand on n'a pas les mots pour en parler. Le fait simplement d'écouter et de se regarder au moment où on écoute, ça permet aussi de partager beaucoup de sentiments très intéressants. Depuis que j'y vais, je ne suis quasiment jamais déçu de ce que j'y vois. Comme je ne crois pas au hasard, c'est toujours des rencontres qui fait que l'histoire des aventuriers se construit. Et c'est une synergie, c'est-à-dire sans les artistes, sans l'équipe, sans les publics, et sans une conviction, et sans des valeurs. Et nous, on a tout ça. Et c'est ça qui est extraordinaire et qu'il faut continuer de préserver. Merci beaucoup à la ville de Fontenay pour les aventuriers, c'est un truc très sympa. Continuez, c'est génial. Merci d'avoir suivi le 6 minutes. On se retrouve pour une nouvelle édition. Et d'ici là, portez-vous bien.